Bonjour tout le monde, merci de vous être inscrit à ce premier webinaire d'une série de plusieurs webinaires que nous allons diffuser d'ici quelques semaines, dans les quelques semaines qui suivent. Aujourd'hui, nous allons parler de description de données, donc dans le cadre de cette série de webinaires sur l'apprentissage de la data science. Et je vais illustrer mes propos avec l'utilisation du logiciel d'analyse de données XLStat. Je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà utilisé. Alors, je suis Jean-Paul Malouf. Je travaille en tant que consultant data science avec XLStat. J'ai pris le parti pour ces webinaires d'avoir un langage assez intuitif et qui s'adresse vraiment à des utilisateurs des statistiques et non pas à des théoriciens de la statistique. Donc, je vous promets que je vais avoir un langage assez simple. L'objectif étant que vous puissiez prendre en main facilement et rapidement ces outils et les mettre en place, les utiliser, notamment avec le logiciel XLStat à l'issue de ces webinaires. Sachez que vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire en utilisant la fenêtre de chat de l'interface. Vous avez une petite fenêtre de chat sur laquelle vous pouvez soumettre vos questions. Et à la fin de cette session, je vais essayer de répondre à un maximum de questions. En général, on reçoit beaucoup de questions, donc je vais essayer de satisfaire un maximum d'entre vous. Ce sera à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas à soumettre les questions tout au long du webinaire. Sachez aussi qu'il y aura un enregistrement de ce webinaire ainsi que des enregistrements de tous les webinaires qui vont suivre, qui seront disponibles sur la chaîne YouTube du logiciel XLStat. Donc, si le webinaire vous plaît, n'hésitez pas à partager les enregistrements plus tard. Il y a deux fichiers que vous pouvez télécharger sur l'interface normalement. Donc, un fichier qui consiste simplement au fichier de présentation qui s'affiche sur votre écran et un deuxième fichier qui est le fichier de données sur lequel nous allons travailler tout au long de ce webinaire. Et d'ailleurs, ce sera sur le même fichier qu'on va travailler au cours des webinaires suivants. Donc, n'hésitez pas à télécharger pour suivre, pour partager le fichier avec d'autres personnes. Alors, c'est parti. Je vous propose de vous présenter un plan de cette première session. D'abord, je vais parler un petit peu de XLStat. Alors, qui sommes-nous? Ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet, parler de statistiques. Alors, qu'est-ce que les statistiques? On va parler d'une définition des statistiques et quelles sont les différentes catégories d'outils statistiques. Je vais aussi parler un petit peu de data science. Comment est-ce que les statistiques se placent dans le monde de la data science, qui est un terme qu'on entend très régulièrement aujourd'hui. Ensuite, nous allons parler de variables et d'individus. Donc, on va bien se mettre d'accord sur les définitions de variables et d'individus, d'observation. Ce sont des éléments qui vont revenir très régulièrement au cours de ces webinaires. Ensuite, on va voir donc qu'il y a différents types de variables, des variables qualitatives et des variables quantitatives. On va voir petit à petit, donc méthodiquement, comment est-ce qu'on peut faire pour décrire une variable qualitative. On va parler de mode, de trait à plat, de diagramme en bâton, voire de diagramme en secteur. Ensuite, on va parler de la description d'une variable quantitative, notamment grâce à la moyenne. Je pense que la plupart d'entre vous savez ce que c'est qu'une moyenne. Et les écarts types et le box plot. Alors, le box plot, c'est une représentation que j'apprécie particulièrement. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ensuite, donc, nous allons passer à un stade un petit peu plus complexe. On va voir comment décrire le lien entre deux variables. Et on va prendre chaque possibilité à part. Donc, d'abord, comment décrire le lien entre deux variables qualitatives. On va parler de tri croisés qui sont très utilisés dans l'analyse de questionnaires. Comment décrire le lien entre une variable quantitative et une variable qualitative. Et enfin, comment décrire le croisement ou le lien entre deux variables quantitatives. Donc, je vais commencer avec la première partie. Qui sommes-nous? XLStat est un logiciel d'analyse de données convivial qui s'intègre à Excel sous PC et sous Mac. XLStat est développé par la société Adinsoft. Il est également disponible sur Excel 365 et sur Google Sheets, donc peut être utilisé également dans le cloud. Alors, le grand intérêt d'XLStat, on va dire le cheval de bataille d'XLStat, c'est sa convivialité. Donc, c'est la possibilité de pouvoir l'utiliser sur des interfaces avec lesquelles vous êtes déjà assez familier, notamment Excel ou Google Sheets.
Donc, tout se fait à l'intérieur de ces interfaces-là. Donc, ça va de la saisie des données, l'analyse, la capture des données, jusqu'au partage des résultats. Donc, vous n'avez vraiment pas à quitter l'interface conviviale d'Excel pour effectuer vos analyses qui peuvent être standard, voire extrêmement poussées. Alors, XLStat en quelques chiffres, c'est plus de 220 fonctionnalités statistiques, c'est 25 salariés à votre service, 150 000 utilisateurs à travers le monde, 300 000 visites mensuelles sur le site web. Le logiciel est disponible en 7 langues et la société dispose de bureaux sur 3 régions, on va dire 3 grandes régions à travers le globe, donc l'Amérique, les États-Unis, l'Europe et le Japon. Et il y a 10 000 téléchargements mensuels du logiciel sur le site. XLStat est développé par la société Adinsoft, comme je vous l'ai dit. Adinsoft est implanté dans ce laboratoire qui a été établi à Bordeaux depuis quelques années déjà et qu'on appelle la Data Factory. La Data Factory, c'est un laboratoire privé qui est dédié à la data science. Et il y a 5 sociétés expertes qui autour de la data science qui sont établies dans la Data Factory. Ce laboratoire développe 25 workshops, événements et formations environ par an. Donc, elle est située à Bordeaux, en France. XLStat renferme 8 solutions pour satisfaire vos besoins bien spécifiques. Donc, d'abord, il y a 3 solutions qui sont assez généralistes. Basic, Basic Plus et Premium. Basic renferme les fonctionnalités statistiques essentielles. Et sachez que tous les outils statistiques que vous trouvez dans Basic, vous allez les retrouver dans toutes les autres solutions. Basic Plus renferme les fonctionnalités statistiques de Basic, plus les fonctionnalités de Machine Learning. Premium renferme l'intégralité des fonctionnalités XLStat. Donc, tous les outils XLStat possibles et imaginables, vous allez les retrouver dans la solution Premium. Alors, entre Basic Plus et Premium, il y a plusieurs solutions intermédiaires qui sont orientées métier. Donc, notamment Sensory, qui est orienté analyse sensorielle, l'optimisation des produits d'un point de vue sensoriel. XLStat Life Sciences, qui est dédié à l'analyse de données médicales et biologiques. Marketing pour les études de marché et la stratégie. Forecasting pour les prévisions, notamment de données temporelles, de séries temporelles. Et Quality, enfin, pour le contrôle qualité. Sachez que sur le site de XLStat, vous avez plus de 200 tutoriels didactiques avec des jeux de données à la clé que vous pouvez télécharger. Donc, chaque fonctionnalité XLStat est associée à un tutoriel en ligne que vous pouvez suivre dans le détail depuis la capture des données jusqu'à la configuration des options et enfin l'interprétation des résultats. Donc, tous ces tutoriels-là sont disponibles en ligne gratuitement. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir une licence pour pouvoir y avoir accès. XLStat développe également une chaîne de vulgarisation statistique qui s'appelle StatCafé sur YouTube. Donc, cette chaîne est composée de différentes vidéos de court format où chaque fonctionnalité est présentée de manière intuitive et vulgarisée, on va dire, et avec un cas pratique, un exemple pratique qui est soumis ou qui est développé via le logiciel XLStat. Donc, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que les statistiques? Les statistiques, c'est l'ensemble des méthodes qui ont pour objet la collecte, le traitement et l'interprétation des données. Ok, donc jusqu'ici, je pense qu'on est tous d'accord. Ensuite, qu'est-ce que la science des données, justement? La science des données, qu'on appelle communément data science, aussi en anglais, c'est une discipline qui s'appuie sur des outils mathématiques, de statistiques, d'informatique et de visualisation des données. J'ai pris simplement la définition Wikipédia. Alors, certaines personnes parmi vous vont se demander, oui, mais quelle est la différence entre les statistiques et la data science? Donc, les deux définitions ont l'air assez similaires. Donc, la data science, je vais dire que la data science rajoute juste une seule couche par rapport aux statistiques, une couche qui est représentée par ce terme que j'ai affiché en gras ici, informatique.
Donc, pour être un bon data scientist, il faut avoir des notions de statistiques, de data visualisation, qui font partie des statistiques. Il faut bien connaître son domaine d'études, évidemment. Et enfin, il faut avoir des compétences informatiques. Il faut savoir mettre en place toutes ces méthodes-là dans le cadre de logiciels informatiques. Donc, de solliciter les différentes ressources informatiques que vous avez pour pouvoir répondre à des questions basées sur des données, en vous basant sur des données. Donc voilà pour le petit contraste qu'il y a entre statistique et data science. La statistique est une grande composante de la data science. Les outils statistiques peuvent être répartis en différentes sous-catégories. Donc ça, c'est ma manière de répartir les outils statistiques en catégories. C'est pas une manière bien fixe, mais pour moi, c'est une manière assez pratique, on va dire, pour pouvoir construire une histoire pédagogique des outils les plus simples jusqu'aux outils les plus complexes. Mais sachez qu'il y a d'autres types de répartition que vous trouverez dans d'autres ouvrages. Donc voilà comment je répartis les choses. D'abord, je range les statistiques descriptives simples, univariées et bivariées dans cette grande famille. Donc la description des données ou statistiques descriptives. Donc c'est une famille d'outils qui permettent de décrire des variables isolées ou des liens entre deux variables, donc univariées ou bivariées, et ce sera l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Ensuite, si j'ai envie de généraliser un peu le raisonnement que j'ai dans le cadre des statistiques descriptives simples sur des tableaux à plus grande dimension, c'est-à-dire sur des tableaux à plusieurs colonnes, je peux faire appel à des statistiques exploratoires, donc qui permettent d'explorer, de segmenter les données. On va parler de exploration et clustering en anglais. Donc ces statistiques, ces outils permettent de plonger facilement dans un jeu de données multivarié sans forcément avoir une question très précise derrière la tête. Donc là-dedans, on va retrouver l'analyse en composantes principales ou ACP, l'AFC ou analyse des correspondances, mais enfin des outils de segmentation ou de classification comme K-means ou la classification ascendante hiérarchique. Cette famille fera l'objet du prochain webinaire qui d'ailleurs, soit dit en passant, aura lieu à la même heure jeudi, après-demain. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ensuite, les tests statistiques renferment sont des outils qui permettent de répondre à des questions dont la réponse est oui ou non. Donc les tests statistiques sont des outils qui permettent d'accepter ou de rejeter des hypothèses bien précises en assumant des risques d'erreur. On va retrouver le test T de Student, la très fameuse ANOVA, le test du Q2, les tests de corrélation, et ainsi de suite. Donc, les questions qu'on pose ici sont beaucoup plus précises que les questions qu'on peut se poser dans le cadre des deux premières familles dont je vous ai parlé déjà. Donc, on va dire que ces deux premières familles sont plutôt exploratoires. Cette troisième famille est plutôt hypothético-déductive. Donc là, on teste une question bien précise. Enfin, la modélisation statistique permet de comprendre comment évolue une variable en fonction d'un ensemble d'autres variables, de paramètres. Donc là, on va parler de régression, d'ANOVA, d'ANCOVA. Et donc, oui, comme je vous ai dit, c'est pas une catégorisation des outils qui est assez fermée. Sachez qu'il y a plusieurs outils que vous pouvez retrouver dans chacune des familles, notamment regardez là, l'ANOVA, j'attire votre attention sur l'ANOVA qui se trouve ici et qui se trouve là également. Donc l'ANOVA est un outil de modélisation qui renferme un test statistique. La modélisation statistique peut être utilisée pour explorer et segmenter les données. Donc voilà, il n'y a pas de limite franche entre ces familles-là. Donc voici les dates des prochains webinaires. Je vous ai par ailleurs je vous ai introduit des liens d'inscription dans le PDF que vous pouvez télécharger. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ces liens pour vous inscrire. Donc jeudi, on va parler d'exploration et de segmentation de données. Ensuite, la semaine prochaine, on va parler de tests statistiques et de modélisation statistique en général. Donc le 23 avril, on va beaucoup parler de régression linéaire. Et enfin, on va consacrer tout un webinaire à l'ANOVA, parce que je sais que parmi les utilisateurs de XLStat, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'ANOVA, notamment en marketing, en biostatistique, en agronomie ou en analyse sensorielle. Alors, quelques petites définitions supplémentaires. Qu'est-ce qu'une variable? Mettons-nous d'accord. Une variable, c'est un élément mesurable qui peut prendre différentes valeurs.
Une variable peut être numérique ou quantitative. Donc, il s'agit d'une variable qu'on peut quantifier, qu'on peut exprimer par des chiffres. Une variable quantitative reflète un ordre défini. Parmi les exemples de variables quantitatives, on peut citer un nombre d'articles achetés en marketing ou une taille, un poids en biostat ou un score de 1 à 10 dans des données de questionnaire de scoring. Ensuite, je vais aussi parler de variables qualitatives. Les variables qualitatives permettent d'affecter une catégorie ou une modalité à un individu ou à un client, à un patient. On ne peut pas la quantifier, on ne peut pas exprimer les variables qualitatives par des chiffres. Par exemple, la catégorie socio-professionnelle d'un répondant à un questionnaire, l'origine géographique, le groupe sanguin d'un patient, le traitement expérimental sur une parcelle agronomique, par exemple. Donc, on ne peut pas quantifier ces éléments-là. Alors, sachez que dans ce webinaire, ainsi que dans les webinaires qui suivent, j'ai parfois pas mal simplifié et résumé les choses, parce qu'évidemment, en quelques heures, on ne peut pas résumer tout ce qu'on peut faire en statistique et en data science. Donc, notamment, là, j'ai réduit les types de variables à 2 types assez globaux. Sachez qu'il y a des sous-catégories qu'on peut trouver régulièrement, notamment les variables ordinales, les variables discrètes, mais j'ai préféré vraiment résumer les choses de cette manière-là pour rester synthétique. Alors, qu'est-ce qu'un individu par opposition à variable? Un individu ou une observation, c'est simplement une unité statistique élémentaire. Ça peut être le client ou de votre plateforme de vente de produits ou de votre supermarché. Ça peut être un patient dans le cadre d'une étude clinique. Ça peut être une parcelle expérimentale dans le cadre d'une étude agronomique. Ça peut être un juge dans le cadre de l'analyse sensorielle. Ça peut être une mesure sur une machine dans le cadre du contrôle qualité. Qu'est-ce qu'une population? Une population va renfermer tous les individus ou toutes les observations possibles, présentes, passées, futures. Et la population, donc, est en général assez difficile d'étudier dans son ensemble. Vous n'avez pas accès à tous les consommateurs, à l'intégralité des consommateurs qui sont susceptibles d'utiliser tel type de produit. Par exemple, vous n'avez pas accès à tous les patients malades d'une telle maladie pour pouvoir effectuer votre étude. Alors c'est un problème auquel la statistique apporte une solution, notamment en introduisant l'idée d'échantillons. En général, on travaille sur des échantillons pour avoir une idée de la population. Un échantillon est un sous-ensemble représentatif de la population. Par exemple, on va parler d'un échantillon de barres d'acier produite par une machine. Ça peut être juste une cohorte de patients, une cinquantaine de patients touchés par une maladie versus une cinquantaine de personnes saines. Ça peut être un ensemble de poissons pêchant en mer, donc ce qui ne concerne pas l'intégralité des poissons du monde. Donc, on fait appel à l'étude d'échantillons pour faire des généralisations sur la population, sur les populations, pour que nos conclusions statistiques soient bien solides et généralisées. Donc, voilà ce que je viens de dire. Et par conséquent, donc pour pouvoir jouir de bénéficier de cette faculté de généralisation, un échantillon doit être bien représentatif de la population. Alors, pratiquement, à quoi est-ce qu'un jeu de données pourrait ressembler et comment est-ce que je pourrais placer les éléments que je viens de développer sur ce jeu de données-là? Alors, sachez que je vais pas mal illustrer la formation en basant, pardon, pas la formation, les webinars, en basant sur ce jeu de données-là qui correspond donc à des clients en ligne d'une plateforme de vente de chaussures en ligne. Alors, les clients en ligne ne sont autres que les individus ou les observations. Donc, ce seront ces éléments, ces unités élémentaires, statistiques, qui sont caractérisées par ce qu'on appelle des variables représentées en général en colonnes. Alors, chaque client est associé à différentes variables le caractérisant, notamment des variables
qualitatives, l'origine, le sexe, la marque préférée, et des variables exprimées par des chiffres, des variables quantitatives, notamment la taille, la pointure, le poids et le montant de la facture. Donc, jeu de données classique, individu en ligne, observation en ligne, variable en colonne. Retenez ça. C'est bon pour les logiciels d'analyse de données, XLStat, voire un bon nombre d'autres logiciels d'analyse de données. Donc là, on va, comme je vous ai promis, considérer chacun des cas de description. Donc, je vais commencer par la description d'une variable qualitative avant de passer à une variable quantitative et avant de passer à la description de liens entre variables. Comment décrire une variable qualitative, notamment la marque préférée. Alors, voilà les différents outils courants de description de variables qualitatives. On va parler de tri à plat. Le tri à plat correspond au nombre d'observations par modalité, qui peut aussi s'exprimer en proportion. Donc, je vais simplement prendre chacune des modalités ici, donc chacune des marques possibles, et je vais comptabiliser le nombre à l'intérieur de cette colonne, les effectifs. Le mode sera la modalité la plus fréquente. Donc, en résumé, ce sera la marque la plus populaire dans cette colonne-là, ce sera la marque la plus observée dans cette colonne. Le trait à plat peut être représenté par deux types de graphiques, le diagramme en bâton et le diagramme en secteur. Je vais vous montrer comment mettre tout ça en place dans XLStat. Sachez que toutes les manœuvres que je vais mener dans le logiciel, je vous ai inclus des captures d'écran dans le PDF pour que vous puissiez m'imiter si c'est nécessaire, ou d'appliquer la même chose sur vos propres jeux de données. C'est parti. Alors voici mon jeu de données, donc à l'intérieur d'un fichier Excel. Le jeu de données s'appelle DataFR, il se trouve dans la feuille CRM. Et voici XLStat. XLStat qui, je vous rappelle, s'intègre ou se greffe à Excel sous la forme de différents menus qui renferment donc des fonctionnalités que vous pouvez appliquer directement sur vos données. Donc aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur la description des données et la visualisation. Sachez que tous les outils qu'on va utiliser aujourd'hui, donc j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure, tous les outils qu'on va utiliser aujourd'hui sont inclus dans toutes les solutions XLStat. Donc depuis la solution basique jusqu'à la solution premium, vous allez retrouver les outils descriptifs qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc je vais aller dans description des données. Mon objectif est de décrire une variable. Je vais cliquer sur statistiques descriptives. Et là, super. J'ai une boîte de dialogue XLStat typique qui s'ouvre devant moi. Donc ces boîtes de dialogue sont composées de différents onglets que vous pouvez remplir, configurer à votre guise. Et une fois que vous êtes prêt à lancer l'analyse, vous cliquez OK pour obtenir le résultat. Donc dans le premier onglet, dans ce cas-là, l'onglet général, vous pouvez entrer ou capturer des plages de données à l'intérieur de ces différents champs. Donc vous avez données quantitatives, données qualitatives, sous-échantillons. Donc je vais décocher données quantitatives et me focaliser sur données qualitatives, parce que mon objectif est de décrire une variable qualitative. Et à l'intérieur de ce champ, je vais sélectionner ma marque préférée simplement de la sorte, comme ceci. Alors une autre manière de sélectionner les données dans XLStat pour ne pas perdre son temps et faire défiler la souris comme ça, c'est simplement de cliquer sur la lettre H ou sur la lettre qui est juste au-dessus de la colonne que vous voulez capturer. Alors sachez que pour que ceci fonctionne, il faut que votre jeu de données démarre à la première ligne. Donc là, à la ligne 1. Donc j'ai sélectionné ma marque préférée. Alors je voulais aussi vous montrer une autre manière de sélectionner les données dans XLStat, donc une autre manière qui est plutôt commune à d'autres logiciels et que XLStat a mis en place
dans les boîtes de dialogue, c'est de passer au mode de sélection par variable. Donc là, si je clique ici et que je clique sur données qualitatives, je peux sélectionner toutes les variables qui m'intéressent. Notamment, ici, ce qui m'intéresse, c'est la marque préférée qui se trouve juste là. Okay. Donc c'est un autre mode de sélection. Moi, je préfère le mode de sélection à la souris, que je trouve un peu plus, personnellement, plus pratique. Donc je vais sélectionner ma colonne. Ensuite, je vais partir dans l'onglet Sortie. Dans l'onglet Sortie, vous voyez qu'il y a deux grandes listes de statistiques. Alors une liste est grisée ici, donc je n'ai pas accès à cette liste-là. Pourquoi? Parce que il s'agit simplement de la liste des statistiques relatives aux données quantitatives. Et rappelez-vous qu'on a décoché cette option ici, on n'a rien capturé dans les données quantitatives. Par contre, la liste des statistiques relatives aux données qualitatives est bel et bien activée, et donc je peux sélectionner toutes les statistiques qui m'intéressent. Notamment, bon, je vais prendre le nombre d'observations, la somme des poids, ça va pas m'intéresser, le nombre de modalités, il s'agira du nombre de marques préférées potentielles. Le mode, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'agira de la modalité la plus fréquente. Ensuite, les différentes modalités, les effectifs par modalité, les fréquences, les pourcentages de chaque modalité. Je vais copier tout ça. Ensuite, vous avez deux onglets graphiques, comme vous pouvez le voir. Le premier onglet est grisé, en fait. Il s'agit des graphiques pour les variables quantitatives qu'on n'a pas activées. Le deuxième graphique, lui, est disponible. Donc, je vais cocher diagramme en bâton et diagramme en secteur pour voir ce que ça donne. Je suis prêt, je clique OK. Et voilà, les résultats apparaissent dans une nouvelle feuille Excel. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, j'ai les statistiques descriptives qui s'affichent. Donc j'ai 30 observations, la variable marque préférée, j'ai 30 lignes en gros dans mon jeu de données. Il y a 4 modalités, 4 marques préférées potentielles. La modalité la plus fréquente, c'est la marque C. Elle est présente 12 fois dans le jeu de données. Ensuite, chacune des modalités est représentée, avec ses chiffres, ses effectifs. La marque A, on la trouve 10 fois dans le jeu de données, la marque B 4 fois, la marque C 12 fois et la marque D 10 fois. Donc on voit bien que la marque la plus populaire, c'est la marque C. En deuxième temps, on a la marque A. Évidemment, je peux exprimer ces chiffres-là en pourcentage. 40% de mes clients préfèrent la marque C. Ensuite, j'ai le diagramme en bâton, donc c'est une représentation graphique du trait à plat. Là, j'ai simplement le nombre ou les effectifs de chacune de mes marques. Sachez que ceci est un graphique Excel comme la majorité des graphiques produits par Excelstat. Donc c'est un graphique Excel que vous pouvez retoucher en passant par simplement les fonctionnalités Excel de configuration, de personnalisation des graphiques. Donc là, je vais personnaliser les couleurs, je vais changer le titre, marque préférée. Je peux m'amuser à changer la police. Je vais aller là-dedans. Voilà. Donc, dans certaines versions d'Excel, vous avez même des templates ou des formats graphiques préédités pour vous. Et enfin, donc, le diagramme en secteur permet lui aussi de représenter le trait à plat. Donc, chaque secteur représenté par une marque est proportionnel donc à la proportion donc, de cette marque ou de la modalité dans le jeu de données, dans la variable. Donc, c'était tout pour la description d'une variable qualitative. Il y a les différents commentaires dans votre PDF. Je vais passer à la description d'une variable quantitative à présent. Comment décrire une variable quantitative? Notamment la variable pointure dans notre jeu de données. Vous êtes bien d'accord, il s'agit d'une variable numérique, quantitative. Comment résumer l'information qu'il y a dans cette colonne? On peut parler de différentes choses. On peut parler de la tendance centrale des données.
Donc, quel est le centre des données? Et cette tendance centrale, on peut l'exprimer soit par la moyenne, soit par la médiane. Il y a aussi d'autres statistiques dont je ne vais pas parler dans ce webinaire, mais sachez que le plus courant, c'est d'utiliser la moyenne et la médiane. On peut parler aussi de dispersion des données autour de la tendance centrale, notamment grâce à l'écart type ou au quartile ou à la variance. On peut parler d'histogramme qui représente la distribution des valeurs. Donc, est-ce qu'il y a plus de valeurs en dessous de la moyenne? Est-ce qu'il y a plus de valeurs au-dessus de la moyenne? L'histogramme nous permet de voir ça. Et enfin, le box plot permet de résumer un petit peu toutes les informations qu'il y a là-dedans. Et en plus, le box plot nous permettra d'identifier la présence de données extrêmes dans votre variable, ce qui peut être très très intéressant. Je vais développer chacun de ces éléments. Donc d'abord, pour la description de la tendance centrale des données, donc je vous ai parlé de moyenne et de médiane, donc voici la formule de la moyenne, je pense que je n'ai pas développé ça. Les différents points de pointure peuvent être représentés sur cet axe, les différentes données. La moyenne est représentée donc en rouge, et la médiane est en bleu. La médiane, c'est tout simplement la donnée qui va diviser en deux parties l'échantillon, tel que chaque partie contient le même nombre de valeurs. De manière beaucoup plus vulgarisée, la médiane sera la valeur du milieu dans vos données, une fois que vos données sont triées. Donc vous triez vos données de la plus petite à la plus grande, la médiane sera la donnée du milieu. Donc ces deux statistiques, qui sont pas exactement égales, comme vous pouvez le voir, reflètent la tendance centrale des données. Dans la grande question existentielle, c'est quand est-ce qu'on préfère la médiane et quand est-ce qu'on doit préférer la moyenne quand on va faire des rapports statistiques qui permettent de décrire nos données. Et la réponse se trouve là. Préférez la médiane lorsque la distribution déjà n'est pas symétrique et que vous souhaitez minimiser l'influence des valeurs extrêmes. Donc déjà, si vos données sont réparties de manière dissymétrique autour de votre tendance centrale, c'est-à-dire que si vous avez par exemple une grande concentration de données à gauche et puis sur un point et puis une dispersion beaucoup plus étalée à droite, votre distribution de données ou de points n'est pas symétrique. Dans ce cas-là, la moyenne est moins fiable que la médiane. Pareil, si vous souhaitez minimiser l'influence de valeurs extrêmes, utilisez plutôt la médiane. Si pour vous une valeur extrême est une valeur relativement potentiellement aberrante ou non représentative de votre population d'intérêt, utilisez plutôt la médiane. Regardez ce point-là. Regardez ce point. La valeur de ce point va influencer la moyenne, mais ne va pas influencer la médiane. C'est-à-dire que vous placiez ce point-là ici ou beaucoup plus loin à droite, la médiane ne va pas bouger, ce sera toujours le point du milieu, alors que la moyenne va être influencée, va être légèrement décalée vers la droite. Donc si vous voulez limiter les dégâts potentiels causés par les points extrêmes dans l'estimation de la tendance centrale de vos données, préférez plutôt la médiane. Mais je sais que classiquement, traditionnellement, la moyenne est utilisée dans une majorité assez écrasante des cas. Donc, je ne veux pas imposer des règles. Je vous dis juste ce qui devrait se faire dans les règles de l'art statistique. Donc, j'ai parlé de la tendance centrale. Maintenant, je passe à la dispersion des données. Comment décrire à quel point est-ce que les données sont étroitement ou largement dispersées autour de la tendance centrale. La dispersion reflète l'importance des écarts des points par rapport à la tendance centrale, la moyenne ou la médiane. La dispersion peut être mesurée par l'écart type. Donc l'écart type, c'est la mesure la plus courante de la dispersion. Alors dit de manière un peu vulgarisée, l'écart type, c'est simplement la moyenne des écarts des points par rapport à la moyenne. C'est la moyenne des différences entre les points et la moyenne. On peut exprimer aussi la dispersion par les quartiles, donc Q1 et Q3. Donc, je vais développer un petit peu ce que sont les quartiles au moment où je vais parler de box plot. Les quartiles sont les équivalents de la médiane, mais ils vont diviser
l'échantillon ou la série de données en 4 parties si on inclut en plus la médiane. 4 parties avec un nombre de valeurs égales dans chaque partie, mais je vais en parler un peu plus dans le boxplot. D'abord, j'aimerais vous donner un petit peu plus de précision sur la manière dont on interprète un écart type. Donc, imaginez que vous ayez les données de pointure réparties de la sorte. Okay. En rouge, vous avez la moyenne. Sachez que cette distance-là correspond à une valeur d'écart type. Calculez votre écart type sur vos données, vous obtenez une valeur. Cette valeur correspond à cette distance-là. Okay. Donc, si je prends cette distance-là, donc de la moyenne jusqu'à la deuxième barre pointillée à droite, j'ai 2 écarts types. Et jusqu'à la troisième barre à droite, j'ai 3 écarts types. Alors, l'interprétation d'écart type est vraiment très directe. Si vous prenez la moyenne plus ou moins un écart type, vous capturez 68% des données. Si vous prenez la moyenne plus ou moins 2 écarts types, vous capturez 95% des données. Et enfin, si vous prenez la moyenne plus ou moins 3 écarts types, vous capturez 99,7% des données. Alors j'aime bien l'interprétation de... J'aime bien l'écart type parce qu'il a une interprétation assez directe et palpable. Donc je vous recommande de l'utiliser. Évidemment, l'écart type de la moyenne, donc plutôt l'écart type tout court, n'est valable que si la moyenne est valable, c'est-à-dire que si les données sont symétriques. Alors je vais lancer des statistiques descriptives pour les variables quantitatives en repassant par le même menu. Donc je vais aller dans description des données, statistiques descriptives. J'ai envie de réinitialiser la boîte de dialogue pour éviter d'avoir des options que j'aurais cochées auparavant et qui pourraient nuire à mon analyse. Alors pour réinitialiser une boîte de dialogue dans XLStat, il suffit de cliquer sur cette flèche ronde ici. Là, je vais capturer des données quantitatives. Donc je vais me mettre dans ce champ et je vais sélectionner la pointure. Dans les sorties, vous voyez que la liste des données quantitatives s'est activée alors que celle des données qualitatives s'est grisée, s'est désactivée. Donc là, vous pouvez sélectionner un bon nombre de statistiques, notamment la moyenne, la variance, l'écart type, le coefficient de corrélation, ainsi de suite. Il y a un bon nombre de statistiques que vous pouvez capturer. Dans les graphiques, donc on a différents types de graphiques pour les données quantitatives, notamment les boxplots, les scattergrammes, les striplots, etc. Donc je vais juste activer le boxplot, je vous laisse découvrir les autres par vous-même. Donc vous voyez qu'il y a 2 sous-onglets en dessous de graphiques. Donc le deuxième sous-onglet permet de configurer les graphiques de variables quantitatives. Je clique OK. Et donc voilà. J'obtiens mon minimum, mon maximum, mon nombre d'observations évidemment, quartile et médiane. Je vais en parler tout à l'heure. Moyenne, variance et écart type. Alors comment interpréter cet écart type? Et simplement, si vous prenez la moyenne plus ou moins 2 fois cette valeur, vous capturez 95% des données. Si vous prenez moyenne plus ou moins cette valeur, donc 3,7, vous capturez, moyenne plus ou moins 2 fois cette valeur, 3,7, vous capturez 95% de vos données. En dessous, j'ai cette fameuse représentation en boxplot qui peut avoir l'air un peu extraterrestre pour certains. Pas de panique, je vais commenter tout ça. Alors, comment interpréter un boxplot? Donc là, déjà sur l'axe des Y, l'axe des ordonnées, vous avez les différentes valeurs de la variable étudiée, la pointure. Tout d'abord, ce trait horizontal au milieu correspond à la médiane. Puis les points gris de part et d'autre, donc les points extrêmes, correspondent au minimum et au maximum. Donc là, vous avez un point gris ici qui est le minimum, un point gris ici qui est le maximum. Ensuite, donc comme je vous ai dit, la médiane divise les données de manière à ce qu'on ait 50% de données au-dessus et 50% de données en dessous. Le point orange qui est au milieu ici correspond à la moyenne. Vous voyez que la moyenne est légèrement décalée par rapport à la médiane.
probablement à cause de ce maximum qui est un petit peu trop extrême, probablement. Ensuite, donc j'ai médiane, minimum, maximum. Premier et troisième quartile, qui correspondent aux extrémités verticales de la boîte. Comment interpréter les premiers et troisième quartiles? Ces quartiles, avec la médiane, vont diviser le jeu de données en 4 sous-parties qui contiennent un nombre égal de valeurs. Donc en dessous du premier quartile, j'ai 25% des données. Au-dessus du troisième quartile, j'ai 25% des données. Et entre le premier et le troisième quartile, j'ai 50% des données qui sont splittées en deux par la médiane. Donc cette représentation en quartile nous permet d'apprécier quelque part la dispersion des données autour de la tendance centrale. Donc là, on voit au-dessus de la médiane qu'il y a une dispersion un petit peu plus étalée, plus importante qu'en dessous. On voit que cette marge-là, supérieure, est légèrement plus grande que cette marge-là. Donc on a déjà un bon nombre d'informations dans ce graphique, vous vous rendez compte? On a la tendance centrale, on a la dispersion, et en plus, on a ce qu'on appelle les limites de Tukey, qui correspondent aux extrémités de ces branches-là, qu'on appelle des moustaches dans le boxplot. Les boxplots correspondent aux boîtes à moustaches. Donc ces limites de Tukey, à quoi est-ce qu'elles correspondent? Ces limites de Tukey permettent de déterminer la présence potentielle de données extrêmes dans vos données, dans votre série de données. Donc si jamais le maximum est supérieur à la limite de Tukey supérieure, vous pouvez soupçonner la présence de données extrêmes par rapport à la masse de données. Si le minimum est inférieur à la limite inférieure de Tukey, vous pouvez soupçonner la présence de données extrêmes faibles dans vos données. Donc voilà, les limites de Tukey apportent une information encore supplémentaire. Les limites de Tukey permettent de déterminer la présence potentielle de données extrêmes. Donc là, on voit que le maximum dépasse la limite supérieure de Tukey, ce qui laisse entendre que nous avons affaire à au moins une donnée extrême dans notre jeu de données supérieure. Donnée extrême supérieure. Donc je passe à l'histogramme maintenant, donc ce serait le dernier outil de description d'une variable quantitative. L'histogramme permet d'apprécier la distribution des données le long des valeurs possibles de la variable. Donc il divise la variable en intervalles et comptabilise les effets dans chaque intervalle, les effectifs dans chaque intervalle. Donc sachez que l'histogramme peut être mis en place assez rapidement, on fait facilement dans XLStat. Vous allez dans visualisation des données et histogramme. Donc, il suffit de sélectionner les données ici, pointure par exemple, et de cliquer OK. Vous avez des différentes options évidemment que vous pouvez mettre en place. Et voici notre histogramme que je vais commenter ici. Donc là, j'ai mes différentes valeurs de pointure le long de cet axe. L'histogramme va subdiviser l'étendue de ces valeurs en différents intervalles réguliers, ou non d'ailleurs, vous pouvez personnaliser ces intervalles. Donc là, les intervalles sont réguliers et on va comptabiliser au sein de chaque intervalle le nombre d'occurrences de valeurs. Donc là, notamment, entre les valeurs de pointure de 32.59 et 34.69, on a 3 valeurs, 3 clients dont les pointures se répartissent à l'intérieur de cet intervalle. Donc ça nous permet de voir un petit peu la répartition des pointures le long des valeurs possibles de pointure. On voit qu'il y a beaucoup de valeurs autour de 30, de 29-30. Par contre, plus on s'écarte de ces valeurs centrales, plus le nombre de clients se raréfie. Notamment, ici, on a un client qui est un petit peu isolé, qui a une valeur de pointure autour de 40. Donc voilà, j'ai décrit une variable qualitative isolée, une variable quantitative isolée. Je voulais juste, avant de passer à la suite, vous montrer une petite astuce XLStat. Sachez que je ne suis pas limité en nombre de variables dans ces champs-là. Donc, dans la boîte de dialogue statistique descriptive, je peux sélectionner autant de variables que je veux dans les données quantitatives et autant de variables que je veux dans les données qualitatives. Donc, sexe, origine, par exemple. Je vais avoir un rapport par variable.
Donc là, j'ai les différentes statistiques pour chacune de mes variables quantitatives. Taille, pointure, poids, temps passé sur le site. Donc, j'ai toutes les statistiques. Un boxplot par variable. Et enfin, les statistiques descriptives pour les variables qualitatives. Et j'aurais pu rajouter les graphiques pour les variables qualitatives également. Maintenant, comment décrire le lien entre deux variables qualitatives, notamment l'origine et la marque préférée? Comment est-ce que je peux examiner la marque préférée au sein de chaque origine? Je peux simplement lancer ce qu'on appelle un tableau de contingence, qu'on appelle aussi un tri croisé. C'est un tableau qui comptabilise le nombre d'occurrences de chaque combinaison de modalités pour les deux variables. Donc, il peut aussi s'exprimer en pourcentage. À quoi est-ce qu'un tableau de contingence ressemble? Bon, ça vous fait peut-être peur comme ça, dit comme ça. Je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Regardez, ceci est un tableau de contingence. Donc, chacune des variables va être éclatée soit en ligne, soit en colonne. En colonne, j'ai ma variable origine, qui est éclatée en 3 modalités, Mars, Pluton et Terre. En ligne, j'ai ma variable marque préférée, qui est éclatée en 4 modalités, A, B, C et D. Et donc, au sein de chaque case, j'ai le nombre d'occurrences de la combinaison de modalités correspondantes. Donc, j'ai 4 clients qui viennent de Mars et qui préfèrent la marque A. J'ai 2 clients qui viennent de Pluton qui préfèrent la marque B. Donc, l'examen de ce tableau est peut-être un petit peu plus aisé si on travaillait plutôt en pourcentage. Pourcentage ligne ou pourcentage colonne. Donc ici, notamment, j'ai les pourcentages de marques préférées par planète. Donc je vois que sur Mars, j'ai 40% des clients qui préfèrent la marque A, 40% qui préfèrent la marque B, C, pardon, 10% la marque B et 10% la marque D. Donc je peux dire que il faudrait peut-être que j'accentue le marketing des marques A et marque C sur Mars. Et sur Pluton, par contre, les pourcentages sont beaucoup plus kiff-kiff. J'ai du 20, 20, 30, 30%. Et sur la Terre, on a une discrimination encore plus grande. La marque C est de loin la marque préférée. La marque D est vraiment pas appréciée. Ok. Évidemment, ces pourcentages peuvent aussi s'exprimer en ligne. Je peux exprimer le pourcentage de planètes pour chaque marque préférée. Alors, je voulais vous montrer comment créer un tableau de contingence dans XLStat ou un tri croisé. Je vais aller dans Découvrir, Expliquer, Prédire, Préparation des données, Créer un tableau de contingence. C'est là. Là-dedans, je vais sélectionner donc la variable que je veux étaler en ligne, il s'agit de ma marque préférée notamment, et la variable que je veux étaler en colonne, notamment l'origine. Donc, dans les sorties, je peux calculer les pourcentages en ligne, les pourcentages en colonne. Je vais enlever ça. Je vais cliquer OK. J'obtiens mon tableau de contingence et les différents pourcentages. Donc là, j'ai les pourcentages en ligne et les pourcentages en colonne. Comment décrire le lien entre une variable quantitative et une variable qualitative? Alors, ce que je vous propose, c'est simplement, notamment le montant de la facture et l'origine. Comment est-ce que je peux examiner le montant de la facture en fonction de l'origine? Donc, voici 2 suggestions. Je peux lancer des statistiques descriptives par sous-échantillon, notamment diviser la variable quantitative, donc le montant de la facture, en sous-échantillons correspondant à la variable qualitative, donc divisé par planète, et calculer les statistiques descriptives par sous-échantillon. Je peux aussi lancer des box plots par sous-échantillon. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai les statistiques descriptives quantitatives pour chacune de mes planètes, Mars, Pluton et Terre. Donc je vois par exemple qu'en moyenne, le montant de la facture est beaucoup plus élevé sur Pluton que sur Mars et sur Terre. Et par ailleurs, au niveau de l'écart type, on voit que sur Terre, on a un écart type très élevé par rapport à l'écart type de Mars. C'est pareil pour Pluton, cet écart type est beaucoup plus élevé, donc les données, les montants de facture sont beaucoup plus dispersés sur Pluton que sur Mars. Alors voilà comment ça ressemble en termes de boxplot. Je peux bien comparer les différentes séries de données parmi les planètes. Là, j'ai ma variable quantitative en Y et ma variable qualitative en X. Je vois que sur Pluton, les montants de facture sont plus élevés et plus dispersés que sur Mars.
Par contre, ils sont uniquement plus élevés que sur Terre, qui ont quasiment la même dispersion. Donc, sur Mars, on a des montants de facture qui sont beaucoup plus standards par rapport aux autres planètes. Comment obtenir ceci? Donc, je vais retourner dans Statistiques descriptives. Et je vais cliquer, donc, je vais prendre simplement le montant de la facture en données quantitatives, que je vais subdiviser en sous-échantillons, donc en différentes origines. Dans Graphique, je vais juste demander une sous-option, grouper les graphiques par 3. Donc, je veux 3 boxplots par graphique. Je veux pas qu'il me fasse des boxplots isolés pour que je puisse les comparer entre eux. Et donc voilà, j'obtiens mon résultat. Alors, dernière partie, décrire le lien entre deux variables quantitatives. Donc, on a vu le lien entre deux variables qualitatives, le lien entre une quanti et une quali. Là, je veux décrire le lien entre deux variables quantitatives. Comment est-ce que je peux faire ça? Par exemple, comment est-ce que je peux décrire le lien entre le montant de la facture et le temps passé sur le site? Je peux utiliser ce qu'on appelle un nuage de points. C'est simplement un graphique en X et Y. Donc, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est très, très simple. Et je peux calculer des coefficients de corrélation, notamment le coefficient de Pearson, de Spearman, qui mesure la force du lien entre deux variables quantitatives. Je ne vais pas m'attarder sur les coefficients de corrélation aujourd'hui. Je vais plus m'attarder dessus au cours du webinaire sur les tests statistiques. Donc, inscrivez-vous pour en savoir un petit peu plus. Là, je vais plutôt me focaliser sur les nuages de points. Donc, voilà ce à quoi ressemble un nuage de points. Simplement une variable quantitative sur l'axe des Y. Là, j'ai placé le montant de la facture. Et une autre variable quantitative placée sur l'axe des X. J'ai placé le temps passé sur le site. Là, on voit qu'on a une tendance vers la diminution du montant de la facture avec le temps passé sur le site. Pardon. Alors, comment mettre en place ceci dans Excel-Stat? Je vais aller dans Visualisation des données. J'ai une fonctionnalité intitulée Nuage de points. Alors, c'est assez simple. Là, on n'a qu'à choisir ce qu'on veut placer sur l'axe des X. C'est notamment le temps passé sur le site. Ce qu'on veut placer sur l'axe des Y, il s'agit du montant de la facture. Et je vais cliquer OK. J'obtiens mon fameux graphique. Donc enfin, dernière petit récapitulatif. Comment décrire ou caractériser chaque variable à part? Donc on part de statistiques univariées. Pour décrire une variable qualitative, on peut effectuer un tri à plat, donc comptabilisation des effectifs de chaque modalité. Ce tri à plat, on peut l'exprimer en diagramme en bâton, en diagramme en secteur. Pour décrire une variable quantitative, on peut décrire la tendance centrale, comme la moyenne et la médiane, la dispersion avec l'écart type, les histogrammes pour décrire la distribution, et puis un grand résumé dans le boxplot. Comment décrire le lien entre deux variables? Donc, pour le lien entre deux variables quali, on a vu le tri croisé ou le tableau de contingence. Pour le lien entre une variable quanti et une variable quali, on a fait un graphique avec boxplot multiple, donc avec la variable quanti sur l'axe des Y, la variable quali sur l'axe des X. Et enfin, pour le lien entre deux variables quanti, on a examiné le nuage de points, tout simplement. Sachez que là, vous avez un lien qui vous mène vers un guide Internet de choix d'outils de statistiques descriptives en fonction de votre type de données, de votre objectif. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. C'est un peu plus développé que ce que j'ai inclus dans le webinaire. Évidemment, on ne peut pas parler de tout dans le webinaire, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc, sinon, avant de passer aux questions, je voulais faire une petite transition. Comment décrire deux variables quanti et une variable quali à la fois, à votre avis? Notamment, comment décrire le lien entre ces trois variables? Le temps passé sur le site, le montant de la facture et l'origine. Alors, une manière de répondre à cette question, c'est de reprendre un nuage de points et de simplement colorer les points en fonction de l'origine. Regardez ce que ça donne. Donc là, j'ai coloré les points en fonction de l'origine, Mars, Pluton et Terre. À partir de là, on peut vraiment émettre plein d'hypothèses. On peut avoir une exploration assez intéressante, assez excitante de
notre variable. Donc, notamment, on peut déjà dire que le montant de la facture diminue avec le temps passé sur le site. Les clients plutoniens passent moins de temps sur le site que les autres. Les clients plutoniens sont les clients en orange. Ils ont un montant de facture plus élevé que les autres. On voit que les martiens et les terriens forment un groupe relativement homogène. Donc, on peut vraiment commenter sur ce graphique pendant longtemps. Et d'ailleurs, je vous demande d'imaginer ce même type de raisonnement sur un nombre plus élevé de variables. Un type de raisonnement qui est à partir d'un gros tableau de données à 10 variables et d'un graphique très simple issu de ces 10 variables, on peut émettre ce genre d'hypothèse, avoir ce genre de raisonnement. Donc, place à l'exploration, à la segmentation des données. On va voir des outils qui permettent de le faire après-demain, jeudi. J'espère que vous serez là de nouveau. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur ce bouton-là. Et donc, pour la configuration du nuage de points coloré en fonction des groupes, je vous invite à regarder à inspecter un petit peu le PDF parce qu'on commence à être à court de temps. J'ai encore 3 minutes pour répondre à vos questions. Alors, c'est parti. Comment exprimer la dispersion si on décide d'utiliser la médiane comme tendance centrale? Alors, je pense que le mieux pour exprimer la dispersion autour de la médiane, c'est d'utiliser les quartiles. Les quartiles sont d'assez bons descripteurs de la dispersion autour de la médiane. On peut analyser quelle taille de jeu de données pour ce genre d'analyse. Vous pouvez techniquement avoir accès à ces outils d'analyse sur une taille quasi infinie de données, de jeux de données. Alors, ce qui va limiter vraiment l'analyse, c'est la puissance de votre ordinateur. Alors, je reviens un petit peu sur cet outil-là, donc statistique descriptive, et j'attire votre attention sur les modes de sélection ici. Donc, si je sélectionne des données simplement comme ça en passant par Excel, évidemment, je suis limité par la taille de mon fichier Excel, à savoir maximum 1 million de lignes et je pense 65 000 colonnes. Peut-être qu'avec les nouvelles versions d'Excel, on peut aller encore plus loin. Mais dans le cas où vous auriez des données stockées dans des fichiers plutôt plats, CSV ou TXT, et qui dépassent les capacités d'Excel, et que vous avez quand même envie de bénéficier de certaines fonctionnalités d'XLStat, XLStat vous permet d'avoir accès à ces données-là en passant par un autre type de sélection qui se trouve ici. Donc, vous pouvez choisir un fichier plat ici, à l'intérieur de votre ordinateur ou... Oui, c'est ça, c'est stocké à l'intérieur de votre ordinateur. Donc, vous avez différents formats disponibles. Et à partir de cette importation dans la boîte de dialogue du fichier, sans affichage dans XLStat, vous pouvez lancer les analyses XLStat. Donc, techniquement, pour résumer, normalement, ce qui limite les analyses XLStat, notamment les statistiques descriptives, c'est la puissance de votre ordinateur. Merci beaucoup, à bientôt, j'espère à jeudi. N'hésitez pas à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, à télécharger la version d'essai de 14 jours si vous ne l'avez pas encore testé.